C'est une réalité troublante et elle est même presque choquante. On peut être un croyant sincère, véritable chrétien et pourtant n'avoir absolument aucune idée de la manière dont la foi est censée fonctionner dans la vie de tous les jours. C'est un piège. Ne pas comprendre cette mécanique de la foi mène au malheur. Ça mène au découragement profond et au sentiment d'être submergé. Au moment où l'on croit pour la première fois, le Saint-Esprit dépose en nous ce don extraordinaire. Le don de la foi, il nous est accordé par l'écoute de la parole de Dieu. Mais recevoir ce cadeau est une chose. Mais savoir comment s'en servir quand tout s'effondre autour de nous, c'est toute une autre affaire. Il y a un gouffre immense entre recevoir l'étincelle initiale de la foi et la marche quotidienne qui doit s'en suivre. Dieu allume le moteur de notre parcours chrétien, c'est vrai, mais c'est à nous de prendre le volant. C'est à nous d'apprendre à marcher par la foi et non pas par ce que nos yeux voient. C'est un tableau intéressant, n'est-ce pas? Le vent souffle, les pêcheurs professionnels, des hommes qui connaissent ce lac par cœur, sont saisis d'une grande terreur, de telle manière qu'ils pensent que c'est la fin. L'eau s'engouffre avec violence dans la barque. Et pendant ce temps, Jésus dort. Il ne fait pas semblant, il est profondément endormi. C'est une preuve d'ailleurs qu'il est humain, prouvant qu'il est capable de s'épuiser physiquement. Mais quelques secondes plus tard, cet homme fatigué se lève. Il prononce une simple parole et la nature elle-même se soumet. Le chaos devient un miroir lisse. Ce contraste pousse les disciples à se poser la question: quel genre d'homme est celui-ci? La réponse est le fondement même de tout ce que l'on croit. Il est pleinement homme, épuisé par le voyage. Il est pleinement Dieu, le Créateur qui a tout formé par sa parole. Deux natures parfaites, unies en une seule personne. D'ailleurs, rejeter cette réalité divine de Jésus, c'est se placer hors de la foi chrétienne. Mais il faut avouer que cette proximité de Jésus déroute. Historiquement, l'être humain préfère l'idée d'un Dieu lointain, détaché, une force cosmique qui observe les choses de loin. Mais un Dieu qui dort dans notre propre parc, qui coule, cela bouscule toutes nos conceptions préétablies.